Coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez pour le mieux. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois-ci. Je vais commencer par une carte oracle qui va définir la tendance de votre mois. Cette carte va vous suivre tout au long du tirage. Vous avez la carte de la sécurité. Vous avez peut-être besoin, vous ressentez le besoin de vous sentir protégé ici. De trouver peut-être un espace vital pour prendre soin de vous, pour attendre qu'une petite tempête passe par exemple, ou vous craignez quelque chose. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes à l'abri et que l'on veille sur vous de plus haut. En dos de deck, vous avez justement le succès, la victoire, la réussite, le triomphe. On va aller voir dans un tirage complet quels sont les messages pour vous ce mois-ci. Je vous explique ça dans un petit instant, les Sagittaires. J'espère que vous voyez bien. Alors ici, vous êtes dans une énergie pas très jolie en fait. Ici, vous êtes sur un 3 d'épée ici. Donc ça, c'est votre énergie. Pourquoi vous avez besoin de sécurité? Parce que vous avez sûrement le cœur en peine, soit le cœur brisé, soit vous êtes encore avec pas mal de blessures datant du passé. Vous êtes dans le chagrin, peut-être une forme de confusion également par rapport à une situation, mais vous n'êtes pas dans une énergie on va dire très joyeuse. Vous, ce que vous voulez le plus, pourquoi? Vous voulez la justice. Vous voulez que justice soit faite dans une situation, les Sagittaires. Retrouver un équilibre, connaître et dire la vérité, sa vérité, retrouver une forme donc d'équité, d'égalité, de justesse également. Je suis curieuse de savoir ce qui se passe pour vous. Le défi justement, c'est de ne rien lâcher, de rester dans l'action, de guetter ce qui se passe et surtout de ne pas lâcher ce que vous voulez des yeux. Si vous voulez justice, il va falloir persévérer. Donc on voit que vous avez déjà commencé quelques préparatifs, vous avez semé des graines et vous avez déjà 3 bâtons dans votre main qui sont signes d'abondance, de fertilité. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, ne loupez pas le coche ici, continuez, persévérez. Ici, ce qui peut vous aider justement, c'est de retrouver une certaine paix, une certaine harmonie dans cette situation. Pourquoi pas l'aide de quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous soutenir ici. Alors ça peut être quelqu'un, un ami, ça peut être votre partenaire, on a le 2 de coupe ici, ou ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre également avec quelqu'un qui vibre sur les mêmes énergies que vous. Et au niveau de la fin du mois, vous êtes avec le hiérophante. Vous trouvez une écoute, vous pratiquez peut-être aussi une discipline qui va vous permettre de retrouver la paix et l'harmonie, par exemple comme, je sais pas, le yoga par exemple, ou toute autre discipline, même une discipline dite holistique de soins énergétiques. Pourquoi pas la méditation ? Vous avez besoin de retrouver un certain bien-être ici, les Sagittaires.
On est beaucoup dans les émotions ici avec le dos de deck, c'est ce que je vois. On va aller aborder, donc ça c'est vraiment le tirage des énergies de manière générale. On va aller aborder maintenant chaque différente sphère, chaque différent domaine de votre vie. Donc le relationnel et sentimental, vous prenez que ce qui vous parle, bien évidemment, c'est un tirage général. Tout ne peut pas exactement pile poil vous parler. Tous les Sagittaires ne vivent pas exactement la même chose ce mois-ci, c'est vraiment des énergies générales. Ensuite, on ira voir au niveau de l'activité principale, c'est-à-dire soit vos projets, vos études, votre travail. Si vous ne travaillez pas ou plus, ça peut vous parler de vos activités quotidiennes, tout simplement. Et ici, on ira voir la vie intérieure et spirituelle. Au niveau de la vie relationnelle et sentimentale, on vous parle, ici vous êtes avec l'impératrice qui vous parle justement d'abondance et de fertilité, mais de prendre soin de vous, prendre soin de vos relations également. Donc on retrouve le mot-clé de l'harmonie également, la grâce, l'abondance, mener à bien ses relations, prendre soin de ses relations. Je vais aller compléter tout ça ici avec un autre tarot. Eh ben, ça promet ici. Alors ici, nous sommes avec le 4 de bâton et les amoureux. Alors ici, ça peut être une question de choix, mais aussi une question de relation, d'union. Et le 4 de bâton, c'est vraiment tout ce qui va être le côté un petit peu structure, cadre, élévation. Et ici, ça peut vous parler d'un engagement, pourquoi pas d'un mariage, d'un pacte, d'aller s'élever beaucoup plus haut dans une relation. Donc c'est peut-être ce que vous avez en tête, ou du moins de prendre soin d'une relation pour qu'elle puisse aller plus loin en termes d'engagement. Donc ça c'est très bien, vous avez vraiment des jolies cartes ici. Ça peut sinon vous parler d'un choix à faire par rapport à un engagement également. Et prendre soin comme il faut de cette relation, mais de soi-même également. Et vous avez la victoire ici. On avait déjà la victoire, c'est marrant, ici avec le succès. Ça vous parle de choix, de projection, de planification. Alors, je vais faire un petit peu de place par contre. Je vais les mettre là juste un instant. On ira voir ces deux autres cartes là après, puisque j'ai besoin d'un petit peu de place ici. Le challenge ici, on vous parle de savoir garder un petit peu une part de mystère, de savoir peut-être être un défi. Il y a peut-être un défi à relever ici dans une de vos relations, et surtout de faire sentir à la personne en face de ne pas... vous n'êtes pas quelqu'un d'acquis, d'accord ? Alors, ici, il peut y avoir justement une réconciliation, une amélioration par rapport à une forme de non-dit, par rapport à des mensonges. C'est peut-être cela qui vous mettait dans la peine, justement, ici, avec le 3 d'épée, et vous réclamez justice. Je vous montre les cartes, ici. Donc, on vous parle d'avoir une éclaircie dans une relation, peut-être se réconcilier, une amélioration, discuter. Il y avait peut-être des non-dits ou des mensonges en tout cas qui se sont passés. Je vais aller en chercher d'autres, voir si j'ai un autre message pour vous. Oui, il y avait quelqu'un qui manquait de sincérité ici, qui ne montrait pas ses vraies couleurs, son vrai visage. Et on est vraiment dans
dans le fait de faire un travail de mémoire, on est dans les souvenirs en ce moment, c'est peut-être ça aussi qui vous met peut-être un petit peu la larme à l'œil ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque également. Il y a un manque et il y a peut-être une séparation temporaire, une forme d'absence ou un éloignement, qu'il soit géographique ou pas. Et peut-être qu'on aimerait justement peut-être raviver la flamme. Alors, je regarde encore un petit peu votre jeu. Ça peut être la réconciliation ici, hein, le fait de se retrouver, de discuter, de faire... parce que cette carte peut parler également de négociation, de compromis, de pourparler, pour pourquoi pas s'engager un petit peu plus loin ou prendre soin de cette relation. Peut-être qu'il y a eu des quiproquos, des non-dits, des mensonges, quelqu'un n'était pas totalement sincère avec vous. Donc ici, on voit que vous êtes dans cette énergie, je comprends mieux, de cœur brisé. On a envie de se mettre vraiment dans un lieu où l'on se sent peut-être protégé, en sécurité. Mais vous voulez une réparation avec la justice ici. Hein. Donc ici, restez dans l'action. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive puisqu'on voit la personne ici avec des jumelles qui regardent au loin, qui guettent. Mais ça, c'est le défi ici pour vous. Donc si vous souhaitez vous réconcilier avec cette personne, ce qui est ma foi possible ici, mais ça dépend si vous le voulez vraiment ou pas, il y a une chance. Hein. De toute façon, on vous parle de chance ici sur la carte au niveau des mots-clés. Mais pour vous, ça va être peut-être un défi justement de peut-être redonner une chance, d'attendre des nouvelles de cette personne. On pourrait penser aussi à une carte de paix ici avec le pape qui réconcilie, qui unit, qui réunit. On va aller voir un petit message ici avec l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. N'oubliez pas que c'est général, donc adaptez-le à votre situation. Si vraiment vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus précis, complet, qui s'adapte qu'à vous, bien évidemment, il faut passer par les guidances privées. Pour les personnes intéressées, vous avez mon email en barre d'infos sous la vidéo. Je serai ravie de pouvoir vous orienter, vous donner toutes les clés pour pouvoir avancer sereinement. Vous en avez deux, les Sagittaires. Je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. C'est pour ça qu'on vous disait attention de ne pas être pris pour acquis ou acquise ici. Donc prenez conscience de votre vraie valeur et choisissez le meilleur. À vous de voir ici dans cette situation ce que vous voulez vraiment. Je reste moi-même en toutes circonstances. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. C'est pour ça que vous cherchez la paix aussi ici. Il y a des blessures, il y a des choses à guérir, etc. C'est normal, hein, je ne fais que lire le message. Hein, ne tuez pas le messager. On va aller chercher maintenant une carte lumière pour connaître vos parts d'ombre ici. Oups. Si c'est un petit peu long pour vous, vous pouvez avancer sur la bande passante lorsque je brasse les cartes. Mais si vous souhaitez rester avec moi, il n'y a pas de souci. Allez, une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires. Allez, ça sera celle-ci.
L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Vous voyez? Vous êtes sur le bon chemin, ayez confiance, n'ayez pas peur. On va aller voir cette carte justement de la famille, de la catégorie des lumières. Alors, vous êtes l'éclaireur. C'est joli. On vous dit, vous vous êtes aventuré sur différentes routes sans vraiment trouver la vôtre. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. Au niveau de la symbolique, l'éclaireur incarne la connaissance du terrain. Ce guide expérimenté confirme qu'il est possible de choisir la bonne route. Il aide à serpenter entre les voies sans issue et les sentiers escarpés afin de trouver le passage secret qui permet d'accéder plus rapidement au but souhaité. Il éclaire le chemin grâce à sa lampe symbolisant la connaissance ultime et la quête de vérité. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre jeu vous invite à cesser d'hésiter afin d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré. Vous avez exploré différentes zones d'ombre, certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner et prendre votre place. La voie s'ouvre. Empruntez-la car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. Alors maintenant, on va aller voir d'un point de vue de votre activité. Vous êtes avec la carte de la force ici. On vous parle d'avoir le courage de faire les choses, le courage de s'exprimer, le courage de mettre en chose certaines, par exemple certains projets, certaines idées, d'avoir le contrôle de ses émotions et d'avoir l'envie de faire les choses. On va compléter tout ça. Alors, il y a bien quelque chose qui se passe et ça bouge bien entre la force et la maison Dieu. Alors peut-être qu'on démarre quelque chose sur les chapeaux de roue, comme on dit, parce qu'avec la tour, ça déménage. Hein. On a déconstruit tout ce qui n'était plus bon et on reconstruit. Sinon, c'est une surprise, une nouvelle idée qui jaillit comme ça sans prévenir. Et on voit avec que le page de Pentacle ici, on s'avance peut-être alors soit vers quelque chose de nouveau, sur un nouveau poste, voilà, un nouveau travail. Sinon, ça peut être également une nouvelle idée que l'on met en place, un projet, mais dans l'idée de vraiment de le faire fructifier en tout cas. Et ça peut également être le fait de passer par une formation ou le fait de un stage, une formation. Mais en tout cas, on commence quelque chose, on part vraiment explorer un nouveau terrain fertile ici, mais ça bouge bien ici. Donc avoir le courage, la force, l'envie de faire bouger les choses ici avec la Maison Dieu, ou de changer totalement quelque chose, parce que c'est un gros changement, c'est un gros bouleversement également la Maison Dieu ici. Donc à vous de voir, parce que ça va vraiment parler très différemment à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui déménage, qui secoue au niveau professionnel. On vous dit de garder cette force en vous, ce courage d'aller de l'avant en tout cas. Je vais quand même en remettre une dessus. Ne restez pas dans votre grotte. C'est marrant que je dise ça parce qu'ici on était avec une grotte ici. Ne restez pas isolé. Ayez le courage d'exprimer ce que vous souhaitez. Je le vois plutôt comme ça en fait ici. Ayez le courage de vous exprimer, de vous montrer, d'exposer quelque chose. Ne restez pas dans votre coin seul ici. Il y a de l'aide. Alors on voit que vous n'êtes pas forcément dans une position très facile. Ici on voit des personnages en haillons.
c'est la carte de la fin justifie les moyens ici. Mais alors oui, il se peut que vous soyez dans une période financière assez compliquée, mais il y a de l'aide, d'accord? Ça peut représenter également une surprise, mais ayez le courage, la force d'aller de l'avant, de prendre le taureau par les cornes et d'initier quelque chose en tout cas ici. On va demander à la numérologie ici un petit conseil supplémentaire. Bon, comme ça vous en aurez 3. Le dites pas aux autres, hein. Je crois en mes super pouvoirs, j'arrête d'attendre que les autres valident mes actions, je crois en moi, j'avance avec énergie et je fonce. C'est exactement la carte de la force, ici. Je fais la paix avec moi-même, entretenir un conflit, être jaloux ou trop critiqué vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie, j'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Je privilégie l'intérêt collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orientée projet qu'intérêt perso. On va aller voir maintenant au niveau de votre vie intérieure et spirituelle. Ça peut vous parler également de votre vie plutôt personnelle. Alors beaucoup de personnes ont eu cette carte ici à cet endroit du tirage, c'est assez drôle. On vous parle du 9 de Pentacle ici qui vous parle de récolter les fruits de son dur labeur, de trouver du soutien, d'atteindre une certaine complétude, une prospérité, une stabilité aussi au niveau des finances, d'être dans une forme d'épanouissement et de pouvoir enfin jouir de ses gains ici. On va aller compléter, voir le message des ailes de la sagesse pour vous. Allez, celle-ci veut venir. Vous êtes avec le dragon qui vous parle d'initiative, d'intégrité et de pouvoir. L'affirmation est « J'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité ». Ne craignez pas d'avoir du pouvoir, vous pouvez être puissant et bon, affable, humble et bienveillant. Le vrai pouvoir permet d'accomplir de grandes choses, il provient du cœur de l'univers et non de l'ego humain. Ne cherchez pas à être admiré et vous attirerez une profusion de reconnaissance et de respect. Vous possédez des capacités hors du commun. Le dragon vous montre comment les exprimer afin d'accomplir votre destin et de venir en aide aux êtres qui vous sont chers. N'oubliez pas que vous pouvez donner qu'à hauteur de ce que vous pouvez recevoir. Prenez le temps d'équilibrer et de revitaliser vos énergies intérieures. Donc c'est marrant parce qu'ici je vous parlais de savoir exprimer les choses ici et le dragon vous montre justement comment exprimer justement vos capacités hors du commun, de les mettre en avant. C'est ce que je vous disais, ne pas rester dans l'ombre, isolé ici, de privilégier de travailler avec les autres, avec le collectif. Et je crois en mes super pouvoirs. Et ici, on vous parlait de capacités hors du commun. Alors, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, vous êtes vraiment doué dans quelque chose. Et c'est cette carte-là, en fait, qu'il faut jouer, justement, et avancer avec énergie. Et on vous parle également à la fin de reprendre le temps d'équilibrer, de revitaliser, justement, vos énergies intérieures. C'est pour ça que je vous parlais de méditation et de yoga. Ou toute autre chose qui vous font du bien en tout cas. Alors, je vais aller vous tirer maintenant une autre carte ici. Si vous avez aimé la guidance jusqu'ici, merci de me mettre un pouce en l'air, j'aime. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et sélectionner le paramètre tout à côté de la cloche pour recevoir tout ce que je mets en ligne. Donc voilà. Et puis vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Vous avez mes infos sous la barre d'infos.
Je serais très heureuse de pouvoir vous guider. Allez, quel dieu, déesse ou guide est avec vous ce mois-ci? Quel est son message? Et bien voilà, vous êtes avec le haut prêtre de l'Atlantide. Et vous êtes ici sur la guérison des chakras. Alors, on vous dit ici de nourrir vos centres énergétiques et spirituels et de vous harmoniser depuis l'intérieur. Alors, ici, on vous dit que chaque chakra vibre par rapport à l'énergie de vie et correspond à une couleur. Ce sont comme des centres nerveux, des organes et des glandes dans le corps. Ils stockent des informations sur votre physique, sur votre énergie physique, émotionnelle et psychologique, mais aussi spirituelle, en incluant aussi celle de vie passée. Parfois, les chakras se bloquent ou deviennent beaucoup plus faibles. Et c'est un signe ici que vos chakras sont en déséquilibre. Donc il se peut que vous manquiez d'ancrage, que vous soyez bloqué créativement. Il se peut également que vous ayez du mal à vous affirmer, à mettre des limites également dans certaines situations. Ici, on vous parle que probablement le Reiki, la discipline du Reiki, est une partie de votre chemin de vie, de votre mission de vie divine. Donc, je vous invite à aller voir ce que c'est si vous ne connaissez pas le Reiki. Je suis moi-même maître Reiki. J'avais fait quelques vidéos sur la chaîne il y a quelques années, donc n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rééquilibrer vos chakras, à faire appel à quelqu'un pour vous faire un soin si vous en ressentez le besoin. Je vais vous tirer une dernière carte au niveau de votre mission de vie, les Sagittaires. On vous dit, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Alors, il n'y a que vous qui pouvez savoir ici ce que c'est. J'ai envie de vous en tirer une deuxième, les Sagittaires. Avant de terminer. Bon, bah écoutez, peut-être qu'on vous parle du Reiki ici, d'essayer, puisqu'on vous parle de réveiller le guérisseur en vous. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du cœur et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et vous aviez quand même la guérison des chakras ici. On vous parlait du Reiki. Ici, on vous dit de vous entraîner pour devenir meilleur dans une pratique. Et là, on vous parlait de réveiller le guérisseur en vous. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que la guidance vous aura parlé. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous retrouve le mois prochain sur la chaîne. Je vous embrasse. Ciao!